Elle se tenait sur le tarmac, immobile, à regarder quelqu'un d'autre grimper dans son cockpit. 7 mois d'entraînement, des centaines d'heures passées à bord de cet Apache. Et puis, à quelques minutes du vol le plus important de toute sa carrière, on l'avait écarté, sans explication, sans possibilité de contester. Un ordre discret, prononcé devant 40 pilotes et une salle remplie d'officiers invités. Les rumeurs avaient commencé aussitôt. Évaluation psychologique, insubordination, le commandement ne lui faisait plus confiance. Et pourtant, lorsque qu'un amiral 4 étoiles se présenta sans prévenir et posa une seule question, tout ce que l'on croyait savoir était sur le point de s'effondrer. Le soleil du désert venait à peine de franchir l'horizon lorsque la capitaine Morgan Hale poussa les lourdes portes vitrées de la salle de briefing, de pré-vol, de la base aérienne de Redstone Mesa. À l'intérieur, l'air était chargé de tension et saturé de l'odeur âcre du café brûlé. Des pilotes se regroupaient par petits cercles autour du tableau d'affectation, parcourant les listes pour l'exercice Sentinel Forge. C'était le genre d'événement qui pouvait définir une carrière. Observateur de l'OTAN, haut gradé du Pentagone, démonstration de tirs réels retransmises vers des centres de commandement alliés répartis sur 3 continents. Tout le monde savait ce qui se jouait ici. Morgan traversa la pièce avec une économie de mouvement forgée par des années de discipline rigoureuse. À 31 ans, elle était sèche, compacte, avec des yeux sombres qui semblaient tout capter sans jamais s'attarder. Les autres pilotes la remarquèrent, mais peu cherchèrent le contact. Quelques hochements de tête, beaucoup de regards fuyants. Il y avait autour d'elle une distance étrange, pas franchement hostile, mais dépourvue de chaleur. Ce genre d'espace que l'on laisse instinctivement à quelqu'un qu'on ne sait pas vraiment lire. Elle s'arrêta devant le tableau et parcourut les noms. Apache 61. Appareil de tête pour la démonstration d'appui aérien rapproché. Son nom apparaissait à côté, imprimé en lettres nettes. 7 mois de préparation l'avaient mené jusqu'ici. 7 mois de simulateur, d'exercices de tir réel, de briefing de coordination avec les contrôleurs au sol, de vérification interminable. Elle avait volé cet appareil plus que n'importe qui d'autre sur la base. Elle en connaissait les caprices, les forces, la légère tendance à tirer sur la gauche lors des virages serrés. Cet Apache était le sien, à tous points de vue, sauf sur le papier. Elle se détourna pour rejoindre les casiers d'équipement lorsqu'une voix trancha le murmure ambiant. Capitaine Hale. Le major Eric Vaughn se tenait dans l'embrasure du bureau des opérations. Large d'épaule, la quarantaine bien entamée, le visage dur comme une pierre trop longtemps exposée au soleil. Il évitait soigneusement son regard. Morgan s'immobilisa. « Sœur, j'ai besoin de vous parler dehors. » La salle ne devint pas silencieuse, mais le bruit changea de texture. Les conversations continuaient, pourtant tout le monde écoutait. Morgan le sentait. Elle suivit Vaughn dans le couloir. Il s'éloigna de quelques pas, s'arrêta, croisa les bras, toujours sans la regarder. « Vous êtes retiré du vol ?» Elle le fixa. « Pardon ? Non autorisé à décoller, avec effet immédiat. » « Sur quelle autorité ? » ?»« Décision du commandement. » Sa mâchoire se crispa. « N'insistez pas. »« Major, je prépare cette sortie depuis 7 mois. Les contrôles sont faits. L'appareil est prêt. Je suis prête. »« Ce n'est pas ma décision, Hale. » »« Alors à qui appartient-elle ?» Il leva enfin les yeux vers elle. Il y avait là quelque chose qui ressemblait à de la compassion, aussitôt ensevelie sous une couche de professionnalisme rigide. Le colonel James Calloway. Et avant que vous ne demandiez, non, je ne sais pas pourquoi. Les ordres sont tombés il y a 1 heure. Vous êtes retiré de la liste. Un froid brutal se logea dans la poitrine de Morgan. Qui prend ma place ? La lieutenant Anna Pierce, une bonne pilote, sérieuse, compétente, mais avec moins de la moitié de ses heures de vol et aucune expérience sur une démonstration de tir réel de cette ampleur. Morgan ne formula rien de tout cela. Elle se contenta d'un lent hochement de tête. « Bien compris, sœur. » Vaughn sembla hésiter, comme s'il voulait ajouter quelque chose. Puis il tourna les talons et retourna dans la salle de briefing. Morgan resta seule quelques secondes dans le couloir, les yeux rivés sur le linoléum usé. Puis, elle inspira profondément et le suivit. Le briefing débuta 5 minutes plus tard. Le colonel Calloway, silhouette sèche, cheveux argentés, voix grave et rocailleuse, se tenait face à la salle. Il déroula les paramètres de la mission avec une précision mécanique.
Météo, trajectoire de vol, zone cible, règles d'engagement. Arrivé aux affectations d'appareils, il marqua une pause. Modification du tableau. Il leva les yeux. L'Apache 61 sera pilotée par la lieutenant Pierce. La capitaine Hale est réaffectée à l'observation au sol. 40 paires d'yeux se tournèrent vers Morgan. Assise au 3e rang, le dos droit, le visage parfaitement neutre, elle encaissa sans ciller. Observation au sol, le genre de poste réservé aux élèves ou aux pilotes sous le coup d'une sanction. Des jumelles dans la tour pendant que les autres faisaient le vrai travail. Calloway n'offrit aucune explication. Il passa simplement au point suivant. Mais la salle avait changé. Les chuchotements naquirent. Bas, insistants. Morgan les sentait crépiter sur sa peau comme de l'électricité statique. À la fin du briefing, elle se leva et sortit sans regarder personne. Ni précipitation, ni hésitation. Elle glissa hors de la pièce, fluide, comme l'eau suivant la pente la plus simple. Derrière elle, les murmures prirent de l'ampleur. Dans le couloir, près de la fontaine à eau, 2 jeunes pilotes discutaient. Le lieutenant Caleb Morris, grand gars du Montana au cou brûlé par le soleil, et la lieutenante Rachel Kim, regard vif, pilote d'hélicoptère de transport. Ils ne remarquèrent Morgan que lorsqu'elle les dépassa presque. « J'ai entendu dire qu'elle avait été signalée à l'évaluation psy », murmura Morris. « Moi, j'ai entendu qu'elle avait refusé un ordre direct dans le corridor d'Al-Sara », répondit Kim. « Quoi que ce soit, le commandement ne lui fait pas confiance. » Morgan continua d'avancer. Sa mâchoire se crispa, mais son pas ne ralentit pas. Elle ne se retourna pas, continua simplement sa marche jusqu'à la sortie, puis s'engouffra dans la chaleur écrasante du désert. Le tarmac scintillait sous le soleil du matin. Des rangées d'hélicoptères Guardian étaient alignés parfaitement, leurs rotors projetant de longues ombres sur le béton. Les équipes au sol se déplaçaient entre eux, effectuant les dernières vérifications, chargeant les munitions, vérifiant les systèmes. Au loin, la zone VIP était en train de se préparer. Des chaises et des auvents étaient installés pour les observateurs de l'OTAN et les hauts fonctionnaires du Pentagone qui allaient assister à la démonstration. Les caméras étaient placées, le matériel sonore testé. Ce n'était pas qu'un simple exercice d'entraînement, c'était une performance. Morgan se dirigea vers la tour de commandement, un bâtiment bas en béton offrant une vue panoramique à 360 lieues sur le terrain. À l'intérieur, la plateforme d'observation était bondée d'officiers et de techniciens. Elle trouva une place près des fenêtres, à l'écart des groupes principaux. Quelqu'un lui tendit une paire de jumelles. Elle les prit sans un mot. En dessous, sur le tarmac, Anna Pierce effectuait sa marche d'inspection autour de l'Apache 61. Morgan observait à travers les jumelles. Anna était minutieuse, il fallait lui donner ça. Elle vérifia les pales du rotor, inspecta le train d'atterrissage, examina les pylônes d'armement, mais il y avait quelque chose dans ses gestes, une hésitation, une certaine rigidité. Elle dut consulter sa liste de vérification 3 fois, là où Morgan pouvait effectuer tout cela de mémoire. Le chef de bord, un vieux sergent nommé Jack Reynolds, se tenait à proximité, les bras croisés. Morgan avait travaillé avec Reynolds pendant 2 ans. C'était un vétéran de l'aviation, un mécanicien de l'époque du Vietnam, qui avait vu plus de combats depuis le sol que la plupart des pilotes en avaient vu du ciel. Il n'acceptait pas l'incompétence et ne cachait jamais ses opinions. En ce moment, il semblait profondément mécontent. Anna monta dans le cockpit et commença à passer en revue les contrôles des systèmes. Morgan baissa les jumelles et détourna le regard. Elle n'avait pas besoin de voir cela. De l'autre côté de la plateforme d'observation, 2 officiers supérieurs se tenaient près de la console radio. Le lieutenant-colonel Allison Mercer, une femme élancée aux cheveux gris acier, réputée pour son efficacité implacable, et le major Daniel Prescott, un ancien pilote d'Apache devenu commandant après un accident qui l'avait laissé avec une boiterie permanente. Il parlait à voix basse, mais la plateforme d'observation n'était pas grande, le son portait. « C'est une erreur », dit Prescott en grognant. « C'est fait », répondit Mercer. « On ne peut plus revenir en arrière. Pierce n'est pas prête pour ça. Tu le sais, je le sais, Calloway le sait. » « Peu importe, » répliqua Mercer. « Ce qui compte, c'est la mission. » Elle se tourna vers lui. « La mission se déroulera comme prévu. Pierce est capable. Elle va s'en sortir. » Et si ce n'est pas le cas, Mercer ne répondit pas. Elle fixa le tarmac, le regard impassible. Morgan se tenait près de la fenêtre, les yeux vides.
Elle pouvait sentir les regards sur elle. Les gens la regardaient, se demandaient, jugeaient. Elle avait déjà vécu cela. Le regard des autres, le doute, la certitude silencieuse que si quelqu'un du commandement ne lui faisait pas confiance, il devait y avoir une raison. Peu importait que personne ne dise ce que c'était. L'absence d'explication était en soi une forme d'évidence. Elle repensa aux 7 derniers mois, aux heures passées dans le simulateur, aux drills de coordination, au briefing où elle avait guidé toute l'escadrille à travers le profil de mission, étape par étape, jusqu'à ce que chacun connaisse son rôle sur le bout des doigts. Elle avait tout fait correctement. Elle avait été parfaite. Et cela n'avait eu aucune importance. Le radio grésilla. Tour de contrôle, ici Guardian 61, prévol terminé. Demande de permission pour démarrage moteur. Le contrôleur tourna son regard vers l'horloge de mission. 61 autorisé, en attente pour la vérification de coordination. Morgan observa par la fenêtre les rotors de l'Apache commencer à tourner lentement d'abord, puis de plus en plus vite, jusqu'à devenir un flou contre le ciel pâle. Le son, un bourdonnement sourd se propageait à travers le verre renforcé de la plateforme d'observation. Puis, le radio grésilla de nouveau. La voix de Hannah était plus tendue cette fois. 61, j'affiche une anomalie de pression hydraulique sur le système principal. Besoin de conseils. La plateforme d'observation se figea. Tous les regards se tournèrent vers les fenêtres. Sur le tarmac, Reynolds se dirigeait déjà vers l'Apache, une tablette de diagnostic à la main. Mercer s'avança vers la console radio. 61 décrivit l'anomalie. La lecture de pression fluctue. C'est dans les tolérances, mais ce n'est pas stable. Prescott jura entre ses dents. Mercer lui lança un regard froid. 61, attendez, ne procédez pas à l'accélération du moteur. L'équipe au sol arrive. Morgan leva à nouveau les jumelles. Elle pouvait voir Reynolds monter dans le cockpit, se pencher pour parler à Hannah. Il pointait quelque chose sur le panneau de contrôle. Hannah secoua la tête. Reynolds insista et pointa de nouveau, plus fermement cette fois. L'horloge de mission affichait 18 minutes avant le décollage prévu. Dans la zone VIP, les observateurs de l'OTAN commençaient à arriver. Des responsables du Pentagone en uniforme de cérémonie, des attachés militaires étrangers, des personnes qui avaient traversé la moitié du monde pour assister à cette démonstration. Morgan scrutait à travers les jumelles le système hydraulique. Elle pouvait voir le panneau d'accès au réservoir, l'angle était mauvais, mais elle connaissait cet appareil par cœur. Elle avait passé 200 heures dans ce cockpit. Elle pouvait imaginer l'agencement du système et elle savait exactement quel était le problème. Le réservoir hydraulique n'avait pas été complètement pressurisé pendant les préparations au sol. Ce n'était pas une défaillance mécanique, c'était une erreur humaine, une simple erreur que pourrait faire un chef de bord débutant. Mais Reynolds n'était pas un débutant, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre avait manipulé ce système après ses vérifications finales, ou qu'on avait délibérément négligé la pressurisation. Elle abaissa les jumelles, sa main glissa vers la console radio, puis s'arrêta. Si elle intervenait maintenant, si elle signalait le problème depuis la tour, cela ressemblerait à une ingérence. Pire, à une tentative de sabotage. Comme si elle cherchait à faire trébucher Pierce, à confirmer tout ce que les murmures disaient d'elle. Instable, peu fiable, un risque. Morgan reposa les jumelles sur la console et fit un pas en arrière. Sur le tarmac, Jack Reynolds discutait toujours vivement avec Hannah Pierce. Le chronomètre de mission continuait de tourner. 17 minutes. 61, demanda Allison Mercer en activant la radio. Situation ? Toujours en diagnostic, répondit Hannah, chef de bord en train de lancer une vérification complète des systèmes. Combien de temps ? Impossible à dire pour l'instant. Mercer se tourna vers Daniel Prescott. Trouvez-moi le colonel Calloway, maintenant. Prescott sortit son téléphone et s'éloigna vers l'extrémité de la plateforme. Morgan le suivit des yeux, puis reporta son regard vers le terrain. C'est alors qu'elle le vit. Un Suburban noir venait de franchir le portail principal. Aucun véhicule d'escorte, aucun avis préalable. Il traversait la base avec une assurance qui n'avait pas besoin d'autorisation. Les agents de sécurité ne tentèrent même pas de l'arrêter. Ils se contentèrent de lui faire signe d'avancer. Quelque chose se déplaça dans la poitrine de Morgan. Elle connaissait ce véhicule. Ou plutôt, elle savait ce qu'il annonçait. Le Suburban s'arrêta près de la tour de commandement. La portière arrière s'ouvrit et un homme descendit sous le soleil brutal, grand,
La soixantaine, cheveux argentés, la poitrine couverte de décorations scintillant comme une constellation, 4 étoiles à son col, un uniforme blanc d'une netteté presque tranchante. L'amiral Thomas R. Whittaker. Les doigts de Morgan se crispèrent sur le rebord de la console. Sur la plateforme, quelqu'un inspira brusquement. Mercer pâlit en se tournant vers la fenêtre. Prescott, toujours au téléphone, s'interrompit en plein milieu d'une phrase. Le colonel Calloway surgit du bâtiment des opérations comme un homme à qui l'on venait d'annoncer un désastre. Il traversa le tarmac à grandes enjambées, rajustant son uniforme à la hâte. Whittaker l'attendait, les mains croisées dans le dos, observant le balai désordonné autour de l'Apache immobilisé avec une froideur clinique. Les deux hommes se retrouvèrent près de la zone VIP. Calloway salua. Whittaker rendit le geste, à peine. Puis Calloway se mit à parler, vite, avec urgence. Morgan ne distinguait pas les mots, mais le langage corporel était sans équivoque. Il expliquait, se justifiait. Whittaker écoutait sans bouger, sans réagir. Un visage fermé, parfaitement neutre. Il répondit enfin, d'une phrase courte, presque murmurée. Calloway se tut aussitôt. Il avait l'air d'avoir reçu une gifle. Whittaker se détourna et se dirigea vers la tour de commandement. Sur la plateforme, Mercer s'écarta de la console radio en lissant mécaniquement sa tenue. Prescott mit fin à son appel et se mit au garde-à-vous. Les autres officiers se déplacèrent avec un malaise palpable, comme des élèves réalisant soudain que le proviseur venait d'entrer dans la salle. La porte s'ouvrit, l'amiral Whittaker entra. La pièce se figea d'un seul mouvement. « Repos », dit-il calmement. Sa voix était basse, mais elle portait sans effort. Son regard balaya la plateforme, s'arrêtant sur chaque visage jusqu'à se poser sur Morgan. « Capitaine Hale », elle se redressa. « Sœur, venez marcher avec moi. » Il ne lui laissa pas le temps de répondre et ressortit vers la plateforme extérieure. Morgan le suivit, consciente de chaque regard braqué sur elle. Dehors, la chaleur était écrasante. La plateforme dominait toute la base. Les Apaches alignés, les équipes au sol s'agitant autour du 61. Les observateurs VIP commençant à murmurer. Plus loin, le désert s'étendait à perte de vue, pâle et implacable. Whittaker s'arrêta contre la rambarde. Il observa longuement la scène sans dire un mot. Morgan attendit. « Qui vous a retiré du vol ?» demanda-t-il enfin. « Le major Eric Vaughn, sur ordre du colonel Calloway. »« Vous ont-ils donné une raison ?»« Non, sir. »« L'avez-vous demandé ?»« Non, sir. » Il la regarda de biais. « Pourquoi ?» Morgan posa les yeux sur le tarmac, sur l'Apache qu'elle avait préparée pendant des mois, sur les pilotes qui avaient dû chuchoter, sur les officiers qui l'avaient écarté sans explication. « Parce que je sais déjà pourquoi, » répondit-elle simplement. Whittaker l'observa un instant, puis hocha la tête une seule fois, comme si elle venait de confirmer un soupçon ancien. Il se détourna et rentra dans la tour. Morgan le suivit. À l'intérieur, l'amiral se dirigea droit vers la console radio. Mercer s'écarta. Prescott recula d'un pas. Whittaker saisit le combiné et appuya sur la transmission. « À toutes les stations. Ici l'amiral Whittaker. J'assume l'autorité opérationnelle sur l'exercice Sentinel Forge avec effet immédiat. » La radio grésilla. Quelque part sur la ligne de vol, un outil tomba au sol. Le bruit résonna sur le béton. « Je veux le colonel Calloway, le major Vaughn et le lieutenant-colonel Mercer dans la tour. Immédiatement. » Il reposa le combiné. La plateforme était silencieuse. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Mercer s'éclaircit la gorge. « Sœur, je suis déjà ici. » Whittaker la fixa. « Alors vous pouvez attendre. » 3 minutes plus tard, Calloway et Vaughn arrivèrent. Ils se placèrent côte à côte près de la console, dos raide, visage soigneusement impassible. Whittaker les considéra tour à tour. « Expliquez-moi, » dit-il d'un ton parfaitement calme, « pourquoi la capitaine Hale a été retirée du tableau de vol. » Calloway ouvrit la bouche, la referma, puis recommença. « Sœur, il s'agissait d'une décision de commandement fondée sur des préoccupations de sécurité opérationnelle. » Lesquelles ? Je ne suis pas habilité à en discuter les détails sûrs. Vous n'êtes pas habilité. La voix de Whittaker ne changea pas, mais quelque chose bascula dans la pièce. Colonel, dit calmement Whittaker, j'ai autorité de supervision sur toutes les opérations classifiées menées depuis cette base au cours des 18 derniers mois. Il marqua une pause.
s'il existait la moindre préoccupation de sécurité opérationnelle concernant la capitaine Hale. J'en aurais connaissance. Il leva légèrement le menton. Je repose donc la question, quelle préoccupation ? La mâchoire de Calloway se contracta. Sir, avec tout le respect dû à votre rang, la décision a été prise en concertation avec le renseignement. Quelle division ? Le silence tomba. Whittaker attendit. La plateforme d'observation semblait retenir son souffle. Finalement, Alison Mercer prit la parole. Sir, la crainte était que la présence de la capitaine Hale lors d'un exercice aussi exposé soulève des questions auxquelles nous ne sommes pas prêts à répondre. Des questions sur quoi ? Demanda Whittaker. Mercer jeta un regard à Calloway. Il fit un infime mouvement de tête, presque imperceptible. Elle reporta les yeux sur l'amiral. Sur son historique opérationnel récent, sûr. L'expression de Whittaker ne changea pas. Mais quelque chose, dans son regard, se refroidit brutalement. « Je vois », dit-il simplement. Il se tourna vers Morgan. « Capitaine, avez-vous été informé de restrictions concernant votre statut de vol ? » ?»« Non, sir. »« Avez-vous été notifié d'une enquête en cours ou de mesures disciplinaires à votre encontre ? » ?»« Non, sir. »« Êtes-vous actuellement qualifié pour piloter un AH-64 Apache ? » ?»« Oui, sir. » Whittaker se retourna vers Calloway. « Colonel, à moins que vous ne puissiez me fournir dans les 60 prochaines secondes une preuve documentée d'un risque réel pour la sécurité ou la sûreté, la capitaine Hale sera rétablie immédiatement dans son statut de vol complet. » Il inclina légèrement la tête. « À vous de choisir. » Calloway avait l'air d'un homme observant sa carrière partir en flammes. « Sir, je me dois de protester. » Protestation enregistrée. Whittaker jeta un coup d'œil à l'horloge murale. 60 secondes. Maintenant, personne ne parla. Le chronomètre de mission égrenait les secondes. 55, 50, 45. Les poings de Calloway se serrèrent le long de ses cuisses, mais il resta muet. Mercer fixa le sol. Eric Vaughan regardait droit devant lui, le visage figé comme taillé dans la pierre. 10 secondes. 5. Whittaker saisit de nouveau le combiné radio. Cette fois, il bascula sur le canal général de la base. Chaque poste, chaque casque, chaque radio de Redstone Mesa allait transmettre ce qu'il dirait. Le grésillement parcourut les ondes. « Capitaine Hale, avancez !» Sa voix était claire, posée, impossible à ignorer. Les mots restèrent suspendus dans l'air brûlant du désert. Sur la plateforme, tous les officiers se tournèrent vers Morgan. Sur le tarmac, les équipes au sol s'immobilisèrent en plein geste. Dans la zone VIP, les observateurs de l'OTAN se penchèrent en avant. La base entière était silencieuse. Morgan croisa le regard de Whittaker. Il lui adressa un unique hochement de tête. Elle quitta la plateforme, descendit les escaliers métalliques et posa le pied sur le tarmac brûlant. Le soleil était désormais haut, transformant le béton en plaques chauffantes. Des vagues de chaleur ondulaient entre les rangées d'Apaches. Ses bottes claquaient nettement sur le sol, chaque pas résonnant dans un silence presque irréel. 40 pilotes étaient alignés le long de la piste, observant la scène. Anna Pierce restait figée près de l'Apache 61, son casque coincé sous le bras. Jack Reynolds avait interrompu son diagnostic et fixait la tour avec une expression mêlant choc et justification tardive. Morgan parcourut la distance entre la tour et l'amiral. 200 mètres à peine. Elle eut l'impression d'en traverser 2 kilomètres. Chaque regard pesait. Chaque jugement silencieux l'accompagnait. Elle s'arrêta à 3 pas de Whittaker et se mit au garde-à-vous. L'amiral ne bougea pas. Il la regarda simplement. Pendant un bref instant, le monde sembla se contracter, réduit à l'espace qui les séparait. Puis Whittaker activa de nouveau la radio, son pouce appuyant sur le bouton avec une précision délibérée. « Il y a 14 semaines, » commença-t-il, sa voix portant l'autorité de 30 années de commandement, la capitaine Hale a conduit une mission d'interdiction classifiée dans le corridor d'Al-Sahra. Territoire hostile, aucun appui aérien, silence radio total. Le calme devint presque oppressant. Le visage de Morgan demeurait impassible, mais quelque chose passa dans son regard. Son Apache a essuyé des tirs soutenus depuis 3 positions distinctes. Défense anti-aérienne au sol, armes légères, roquettes. Elle a neutralisé toutes les menaces, extrait une équipe de reconnaissance clouée au sol sous le feu et ramené l'appareil à la base avec 11% de carburant et des dommages critiques sur les 2 moteurs. Sur la ligne de vol,
Caleb Morris et Rachel Kim échangèrent un regard stupéfait. Le visage de Hannah Pierce s'était vidé de sa couleur. Dans la zone VIP, un colonel britannique se pencha brusquement, son intérêt soudain devenu aigu. « La mission a été jugée trop sensible pour être reconnue », poursuivit Whittaker. Son dossier a été expurgé. On lui a ordonné de reprendre ses fonctions normales et de se taire. Aucune médaille, aucune citation, aucune trace officielle. Il marqua une pause longue, lourde, qui sembla remplir chaque recoin de la base. Elle a effectué le vol classifié. 5 mots. Ils frappèrent comme un tir d'artillerie. Morgan resta parfaitement immobile, le regard fixé quelque part au-delà de l'épaule de l'amiral. Mais ses mains, le long de ses cuisses, s'étaient refermées en poing. La réaction se propagea à partir de ces 5 mots comme une onde de choc. Hannah Pierce recula d'un demi-pas, comme si quelque chose l'avait heurté physiquement. Le visage buriné de Jack Reynolds se fendit d'une expression qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui contenait toute la satisfaction d'un homme dont l'instinct venait d'être confirmé. Derrière les vitres de la tour, sur la plateforme d'observation, le lieutenant-colonel Allison Mercer s'était détourné, les épaules raides, refusant désormais de regarder le tarmac. Le silence fut rompu par Caleb Morris. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure, mais dans le calme absolu, elle porta sans difficulté. « Mon Dieu !» À côté de lui, Rachel Kim fixait Morgan sans dire un mot. En l'espace de quelques secondes, son expression était passée du scepticisme à quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'admiration. Dans la zone VIP, les conversations éclatèrent à voix basse, pressées, nerveuses. Les observateurs de l'OTAN se consultaient entre eux. Les représentants du Pentagone sortaient quand déjà leur téléphone, lancèrent des appels, exigeaient des explications. Ce n'était plus une démonstration, c'était une révélation. Whittaker se tourna alors directement vers Morgan. Il n'était plus en transmission ouverte. Sa voix était suffisamment basse pour qu'elle seule l'entende. « Vous avez été mise à l'écart parce que quelqu'un, dans cette chaîne de commandement, a estimé que votre présence ici soulèverait trop de questions. » Il marqua un temps. Ils ont sacrifié votre carrière pour protéger une classification. Morgan soutint son regard. Sir, j'avais compris les contraintes. Comprendre et accepter sont 2 choses différentes, capitaine. J'ai signé l'accord de confidentialité, sir. Ils s'en sont servis comme d'un bâillon. Le ton de Whittaker resta plat, factuel, mais une dureté nouvelle perçait sous la surface. Ça s'arrête aujourd'hui. Il se tourna vers l'Apache 61 et éleva la voix. Pas assez pour diffuser sur toutes les fréquences, mais suffisamment pour que toute la ligne de vol l'entende. Montez dans le cockpit, capitaine. Pour la première fois depuis qu'elle avait été retirée du vol, Morgan hésita. Pas par doute, par le poids écrasant de ce qui était en train de se produire. Tout ce qu'on lui avait ordonné d'enfouir, d'oublier, de porter en silence venait d'être exposé au grand jour. Le prix de cette exposition restait inconnu. Depuis la plateforme d'observation, la voix du colonel Calloway grésilla dans la radio. Une panique contrôlée, mal dissimulée. « Sir, la mission est toujours classifiée. Nous ne pouvons pas simplement... » Whittaker l'interrompit d'un simple geste, saisissant la radio avec une autorité qui mettait fin aux discussions. « Et elle reste la meilleure pilote de cette base, colonel. » Sa voix claqua. À moins que vous ne souhaitiez expliquer à nos alliés de l'OTAN pourquoi nous l'avons écartée au profit de quelqu'un incapable de pressuriser un système hydraulique. Les mots frappèrent comme une gifle. Sur le tarmac, Reynolds laissa échapper un son qui ressemblait fort à un rire étouffé. Le visage de Hannah Pierce s'empourpra, mais elle ne bougea pas. Elle ne protesta pas. Elle savait. Tout le monde savait. La voix de Whittaker retrouva son ton de commandement. « Capitaine Hale, vous êtes autorisé à voler. C'est un ordre. » L'hésitation de Morgan dura exactement 2 secondes, puis elle se mit en mouvement. Elle traversa la ligne de vol vers l'Apache 61 avec cette détermination qui ne venait pas de la réflexion, mais de la mémoire musculaire. Hannah s'écarta sans un mot et lui tendit le casque. Leurs regards se croisèrent brièvement. L'expression de Hannah était complexe. Honte, soulagement, quelque chose d'autre que Morgan n'identifia pas immédiatement. « Ma'am, dit Hannah à voix basse, je ne savais pas. » Morgan prit le casque. « Tu n'étais pas censé savoir. Je suis désolé. Ne le sois pas. Tu t'en serais très bien sorti. C'était une gentillesse qu'elle n'était pas obligée d'offrir. Elles le savaient toutes les deux.
Anna hocha la tête et recula pour rejoindre les autres pilotes alignés le long de la piste. Morgan grimpa dans le cockpit. Le siège épousa son corps comme s'il l'avait attendu. Ses mains se déplacèrent sur les commandes avec une précision qui ne s'enseignait pas. Elles se gagnaient à coups de centaines d'heures de vol et de décisions prises sous pression, là où l'entraînement devient instinct. Jack Reynolds apparut sur le flanc de l'appareil pour l'aider à ajuster le harnais. Ses gestes étaient calmes, professionnels, mais lorsqu'il se pencha pour vérifier les sangles d'épaule, il parla assez bas pour qu'elle seule l'entende. « J'ai entendu ce que vous avez fait, Maham. Toute la ligne de vol en parle déjà. » Morgan tourna légèrement la tête. « Jack, c'est encore classifié. » Le visage buriné du chef de bord se plissa en quelque chose qui ressemblait à un sourire. « Plus maintenant. » Il recula, lui laissant l'espace nécessaire pour la séquence de prévol. Les mains de Morgan parcoururent le panneau d'instruments, vérifiant les indicateurs, validant les systèmes, déroulant la checklist de démarrage à une vitesse qui aurait semblé imprudente si elle n'avait pas été aussi parfaitement maîtrisée. Elle trouva l'anomalie hydraulique en moins de 30 secondes. La pression du réservoir était trop basse, exactement comme elle l'avait supposé depuis la tour. Pas une panne mécanique, pas un sabotage, simplement une pressurisation incomplète lors de la préparation au sol, 3 ajustements précis. Rien de plus. Elle fit signe à Reynolds. Il vérifia, hocha la tête et lui adressa un pouce levé. La radio s'anima de nouveau. Une nouvelle voix, pas celle du contrôleur habituel. Apache 61, ici l'amiral Whittaker. Vous êtes autorisé au démarrage moteur. Profil de mission inchangé. Exécution à votre discrétion. Morgan pressa le bouton d'émission. 61, reçu. Démarrage moteur en cours. La turbine s'éveilla dans un sifflement montant qui enfla jusqu'au rugissement. Les rotors commencèrent à tourner lentement, puis accélérèrent, lacérant l'air dans un son à la fois mécanique et presque organique. Comme la respiration d'un immense prédateur. Toute la ligne de vol regardait, pas seulement les pilotes, les équipes au sol, le personnel de la tour, les observateurs de l'OTAN dans leurs uniformes impeccables, les responsables du Pentagone, téléphone encore à la main, tous étaient témoins. Même les équipes de sécurité de la base avaient interrompu leur patrouille pour regarder. Morgan termina la mise en régime moteur, confirma que tous les voyants étaient au vert, puis activa de nouveau la radio. Tour de contrôle, ici 61, prévol terminé, demande autorisation de départ. 61, autorisé, trajectoire alpha, armement actif au marqueur de tir. Bonne chasse, capitaine. L'Apache quitta le tarmac avec une douceur presque irréelle, comme si le décollage ne demandait aucun effort. Morgan inclina légèrement l'appareil pour corriger le vent de travers. Ce souffle capricieux qui se levait toujours en fin de matinée, puis accéléra vers l'axe de vol désigné. Dans la tour d'observation, Daniel Prescott suivait la manœuvre aux jumelles, le visage impénétrable. Plus en retrait, Allison Mercer se tenait bras croisés, l'expression soigneusement neutre. Le colonel Calloway, lui, avait tout simplement disparu, probablement occupé à passer des appels à des gens qui n'allaient pas apprécier la tournure des événements. Sur la ligne de vol, Caleb Morris se tourna vers Rachel Kim. « Tu as vu la vitesse à laquelle elle a exécuté le prévol ?» Rachel hocha lentement la tête. Ce n'était pas rapide, c'était automatique. Elle marqua une pause. C'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'y penser. Ça représente combien d'heures, tu crois ? Plus que nous n'en aurons jamais, répondit-elle doucement. L'Apache entra dans la zone de tir réel, une étendue désertique jalonnée de cibles, de capteurs et de balises. Les paramètres de l'exercice prévoyaient une simulation d'appui aérien rapproché. Objectif au sol, suppression des défenses aériennes ennemies, frappe de précision sur des points désignés. L'objectif était clair, démontrer coordination, précision et capacité de décision sous pression. Morgan exécuta l'ensemble de la séquence en 12 minutes. La première passe fut un modèle du genre, suppression des défenses aériennes ennemies. Elle identifia les sites SAM simulés, hiérarchisa les menaces, engagea les cibles avec une combinaison de missiles Hellfire et de canons de 30 mm. À l'issue, il ne restait que de la fumée et des balises marquant les impacts. La deuxième passe simula un appui rapproché. Des forces amies fictives étaient clouées au sol par des tirs ennemis.
Morgan arriva bas et vite, exploitant le relief pour masquer sa trajectoire face aux défenses théoriques, et délivra des frappes d'une précision chirurgicale. L'erreur se mesurait en centimètres, pas en mètres. La troisième passe relevait presque de la démonstration pure. Une attaque à haute vitesse, conçue pour mettre en évidence l'agilité de l'Apache et la capacité du pilote à maintenir une précision parfaite en conditions dynamiques. Chaque rafale atteignit la zone cible, malgré des manœuvres d'évitement qui auraient été agressives même en combat réel. Dans la zone VIP, le colonel britannique prenait des notes. Un général français parlait rapidement dans son téléphone. Les responsables du Pentagone, eux, avaient jamais cessé d'appeler. Ils regardaient simplement, silencieux, concentrés. Lorsque Morgan ramena l'Apache dans l'axe pour l'atterrissage, des applaudissements s'élevèrent. Pas bruyants, pas démonstratifs, juste une reconnaissance mesurée, respectueuse, celle de gens qui comprenaient exactement ce qu'ils venaient de voir. Elle posa l'appareil avec une précision telle qu'on aurait dit que le train d'atterrissage avait été attiré magnétiquement vers ses marques sur le tarmac. Les rotors ralentirent. Les turbines s'éteignirent. La poussière retomba. Morgan déroula la checklist d'arrêt avec la même rigueur méthodique que pour le démarrage. Chaque interrupteur, chaque jauge, chaque système vérifié et sécurisé. Lorsqu'elle retira enfin son casque et sortit du cockpit, le tarmac était bordé de pilotes. Ils ne criaient pas, ils n'applaudissaient pas. Ils étaient simplement là, debout, observant. Une présence silencieuse plus éloquente que n'importe quel discours. Hannah Pierce fut la première à s'approcher. Elle semblait avoir pris 5 ans en 1 heure. « Maham, je ne savais pas. J'aurais dû, mais je ne savais pas. » Morgan retira ses gants. « Tu as volé ce qu'on t'a assigné. Il n'y a aucune honte à ça. » Elle la regarda droit dans les yeux. « Tu as fait ton travail, comme tu l'aurais toujours fait. » Sa voix était ferme, mais sans dureté. « La mission a réussi. C'est tout ce qui compte. » Hannah hocha la tête, sans sembler totalement convaincue, puis recula pour rejoindre les autres pilotes. Jack Reynolds attendait près de l'Apache, déjà plongé dans son inspection post-vol. Lorsque Morgan s'approcha, il ne leva pas les yeux de sa tablette. « L'appareil a parfaitement répondu, Maham. Aucun incident à signaler. Il le fait toujours quand tu le prépares, Jack. Aide d'avoir une pilote qui sait ce qu'elle fait. » Il leva enfin les yeux et croisa son regard. « Pour ce que ça vaut, Maham, je n'ai jamais cru aux rumeurs. » « Qu'est-ce qui t'en rendait si sûr ?» Reynolds désigna l'Apache d'un geste bref. « La façon dont vous traitez la machine, la manière dont vous parlez aux équipes, votre façon de gérer le prévol. » Il marqua une pause. « On peut simuler beaucoup de choses, mais on ne peut pas simuler ce respect-là. Ça vient seulement de quelqu'un qui est déjà passé par le feu, et qui sait ce que ça coûte quand tout déraille. » Quelque chose se resserra dans la poitrine de Morgan. Elle acquiesça une seule fois. « Merci, Jack. Je dis juste les faits, Maham. » Elle le laissa à son inspection et se dirigea vers la tour de commandement. Elle devait encore débriefer, rédiger son rapport de mission et faire face aux conséquences administratives qui ne manquèrent pas de suivre la divulgation publique d'une opération classifiée. Mais, avant d'atteindre la tour, une voix l'arrêta. « Capitaine !» L'amiral Whittaker se tenait au pied des marches, les mains croisées dans le dos. Les observateurs VIP restaient à distance. Ils s'en étaient volontairement écartés. Morgan se mit au garde à vous. « Sûr. Marchez avec moi. » Ils s'éloignèrent de la tour vers une portion momentanément dégagée du tarmac. Whittaker ne parla pas tout de suite. Il marchait, et Morgan s'aligna sur son pas. Finalement, il rompit le silence. « Vous savez ce qui va se passer maintenant ?»« Oui, sir. Des enquêtes, des audits, probablement une investigation formelle sur la divulgation. » Elle inspira. « Et elles concluront toutes que la décision venait de vous, pas de moi. » Whittaker acquiesça imperceptiblement. « Vous avez obéi aux ordres, rien de plus. » Morgan tourna légèrement la tête vers lui. « Sir, avec tout le respect que je vous dois, ils vont quand même s'en prendre à moi. Sécurité opérationnelle, divulgation non autorisée. » Elle marqua une pause. « Même si j'ai agi sur ordre, ils trouveront un moyen d'en faire ma responsabilité. » Whittaker s'arrêta net. Il se tourna vers elle et la fixa droit dans les yeux. « Qu'ils essayent. » Les mots étaient simples. Leur poids, immense. C'était un amiral 4 étoiles, 30 années de service, des connexions qui s'étendaient à chaque recoin du département de la Défense.
S'il décidait de la protéger, bien peu de personnes seraient en mesure de la toucher. Mais cette protection avait un prix. Il y en avait toujours un. « Sœur, pourquoi êtes-vous venue aujourd'hui » Whittaker l'observa un long moment avant de répondre. « Parce que j'étais présent au débriefing de l'opération de Dry Creek. » Il inspira doucement. « J'ai lu les rapports post-mission. J'ai vu les images de la caméra de tir. Je sais ce que vous avez fait là-bas. Et je sais ce que cela vous a coûté de rester silencieuse. » Il choisit ses mots avec soin. « Je sais aussi que l'ordre d'effacer votre dossier venait de personnes bien plus préoccupées par l'image politique que par la réalité opérationnelle. » Il secoua légèrement la tête. Elles ne voulaient pas répondre aux questions sur les missions d'interdiction menées dans cette région. Alors elles ont enterré l'opération, et elles vous ont enterré avec. La mâchoire de Morgan se crispa. Elle ne répondit pas. Quand j'ai appris qu'on vous avait retiré de cet exercice, poursuivit Whittaker, j'ai passé quelques appels. Il la regarda. Les mêmes personnes, les mêmes raisons. Elle ne voulait pas que votre présence ici soulève des questions auxquelles elle ne saurait répondre. Alors elles vous ont sacrifié une seconde fois. Sœur, je connaissais le prix quand j'ai accepté la mission. Connaître le prix et accepter l'injustice sont deux choses différentes, capitaine. La voix de Whittaker était basse, mais ferme. Vous avez fait votre travail, vous l'avez fait brillamment, et vous avez été puni pour cela. Il marqua un temps. Ça s'arrête aujourd'hui. Morgan soutint son regard. Même si cela implique d'exposer l'opération a été menée à bien il y a 14 semaines. Les objectifs de renseignement ont été atteints. Son ton se durcit légèrement. À ce stade, la classification ne protégeait plus que l'embarras institutionnel. Il désigna d'un geste la zone VIP. Et maintenant, chaque observateur allié présent sur cette base sait que nous disposons d'une pilote capable d'exécuter ce type de mission. Il laissa ses paroles s'installer. Ce n'est pas un risque pour la sécurité, c'est un atout stratégique. Un silence. Vous êtes réintégré, capitaine. Statut de vol complet. Aucune restriction. Il inclina la tête. Et si quelqu'un dans votre chaîne de commandement a un problème avec ça, il pourra venir m'en parler personnellement. Morgan voulut répondre. Merci lui sembla insuffisant, tout le reste aussi. Elle se contenta de hocher la tête. Whittaker lui rendit le geste. Repos, capitaine, allez déposer votre rapport. Elle salua. Il rendit le salut avec une précision qui disait plus que n'importe quel discours, puis se détourna et repartit vers la zone VIP, la laissant seule sur le tarmac. Morgan resta immobile un instant, sentant la chaleur du désert sur sa peau, le poids du sac de casque dans sa main, la réalité de ce qui venait de se produire s'imposant à elle presque physiquement. Elle avait volé la mission classifiée, et désormais tout le monde le savait. La plateforme d'observation était presque vide lorsqu'elle remonta les escaliers. La plupart des officiers s'étaient dispersés. Appels urgents, rapports à rédiger, traces à effacer, il ne restait que Daniel Prescott debout près des fenêtres, observant la ligne de vol. Il se tourna lorsqu'elle entra. « Sacré vol, capitaine. »« Merci, sœur. » Il inspira, visiblement hésitant. « Je vous dois des excuses. J'aurais dû m'opposer plus fermement quand ils vous ont retiré. Je savais que c'était une erreur. » Morgan posa son sac sur la table. « Vous suiviez les ordres, sûr, comme tout le monde. Suivre les ordres n'est pas toujours synonyme de faire ce qui est juste. » L'expression de Prescott était sombre. « J'ai piloté des Apaches pendant 15 ans. Je sais ce que demande une mission comme celle que l'amiral a décrite. » Il marqua une pause. « Et je sais ce que ça coûte de garder ce genre de choses sous silence. » Il la regarda droit dans les yeux. « Pour ce que ça vaut, vous avez mon respect et mon soutien. S'ils s'en prennent à vous pour ça, vous ne serez pas seul. » Quelque chose bougea en Morgan. Pas du soulagement, pas de la revanche, juste cette reconnaissance discrète que, peut-être enfin, quelqu'un comprenait. « J'apprécie, sûr. » Prescott hocha la tête et quitta la pièce. Morgan resta seule sur la plateforme. Elle s'approcha des fenêtres et observa la ligne de vol. Les Apaches reposaient en rang immobile, rotor à l'arrêt, prêts pour la mission suivante. Les équipes au sol circulaient entre eux, maintenance, vérification, préparatifs. En apparence, une journée ordinaire sur une base ordinaire. Mais ce n'était plus le cas. Le silence qui l'avait protégé venait d'être brisé. La classification qui avait enseveli son dossier était désormais connue.
du moins par ceux qui comptaient. Et les murmures qui l'avaient suivi pendant des semaines commençaient à se transformer en autre chose. Elle n'était pas encore certaine que ce soit mieux. Sa radio grésilla. Un message du bâtiment administratif. Le colonel Calloway souhaitait la voir immédiatement. Morgan saisit son sac et se dirigea vers la sortie. Dans l'escalier, elle croisa Caleb Morris et Rachel Kim. Tous deux se redressèrent en la voyant. « Ma'am, dit Morris le premier, je vous dois des excuses. » Il inspira. « Ce que j'ai dit plus tôt, les suppositions que j'ai faites, c'était faux. Complètement faux. » Rachel acquiesça. « Nous avons eu tort. Désolé. » Morgan s'arrêta. Elle aurait pu continuer sans un mot, les laisser avec leur culpabilité, mais ce n'était pas dans sa nature. « Vous ne saviez pas, dit-elle simplement. Et vous n'étiez pas censé savoir. » Elle hocha la tête. « Excuse acceptée. Maintenant, retournez travailler. » Ils hochèrent la tête à leur tour, visiblement soulagés. Alors qu'elle poursuivait son chemin, Morgan entendit Rachel murmurer à Maurice derrière elle. « Elle vient de sauver nos carrières. Et c'est elle qui s'excuse. » murmura Rachel Kim. « Comment c'est possible, ça ?» Morgan n'entendit pas la réponse de Caleb Morris. Elle avait déjà franchi la porte et traversait le complexe en direction du bureau du colonel Calloway. Le bâtiment administratif était plus frais, la climatisation livrant un combat perdu d'avance contre la chaleur du désert. Morgan monta au 2e étage. La porte du bureau du commandant était ouverte. Calloway était assis derrière son bureau, l'air d'un homme qui venait d'assister à l'effondrement minutieux de toute sa stratégie de carrière. Il désigna une chaise d'un geste sec. « Asseyez-vous. » Morgan s'exécuta. Il la fixa longuement, sans un mot. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire ? J'ai obéi à un ordre direct d'un officier supérieur, sir. Vous avez exposé une opération classifiée. L'amiral Whittaker a exposé l'opération, sir. » Elle soutint son regard. « Moi, je me contentais d'être là. » La mâchoire de Calloway se contracta. « Ne jouez pas avec les mots, capitaine. Vous saviez très bien ce que cette révélation impliquait. Vous en connaissiez les conséquences. » Avec tout le respect, sûr, je connaissais surtout les conséquences du silence. Sa voix se durcit malgré elle. Je les ai vécues pendant 14 semaines. J'ai vu ma carrière être enterrée, ma réputation détruite. J'ai regardé sans rien dire pendant que vous me retiriez de l'unique objectif pour lequel je travaillais depuis 7 mois. Elle inspira. Tout ça pour protéger une classification qui ne protégeait rien d'autre que la lâcheté institutionnelle. Les mots sortirent plus durement qu'elle ne l'avait voulu. Le visage de Calloway vira au rouge. « Vous dépassez les limites, capitaine. » « Alors déposez une plainte, sœur. » Elle se leva à son tour. « Ajoutez-la à tout ce que vous comptez déjà utiliser contre moi. » Calloway se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Il se dirigea vers la fenêtre et resta un moment à contempler la base. Quand il parla de nouveau, sa voix était plus basse, fatiguée. « Je ne voulais pas vous retirer du vol. » Il se tourna légèrement. L'ordre venait de bien au-dessus de mon grade, des gens plus préoccupés par des auditions au Congrès que par l'efficacité opérationnelle. Et vous avez obéi. Oui, parce que c'est ce que font les officiers. Il se retourna complètement vers elle. Nous obéissons aux ordres, même quand nous ne sommes pas d'accord, même quand ces ordres sont mauvais. Son regard se durcit. Parce que l'alternative, c'est le chaos. Des officiers qui décident eux-mêmes quels ordres suivre et lesquels ignorer. Ce n'est pas du leadership, c'est de l'anarchie. Morgan se redressa. Sûr, je ne remets pas en cause la chaîne de commandement. Elle marqua une pause. Je remets en cause l'utilisation de la classification comme d'une arme pour réduire au silence des gens qui n'ont rien fait de mal. Ce n'est pas la même chose. Calloway l'étudia. Un instant, elle crut qu'il allait céder, comprendre, peut-être même être d'accord. Puis son visage se ferma de nouveau. « Vous êtes relevé, car, capitaine ?» Il désigna la porte. « Retournez à vos quartiers. Vous êtes consigné sur la base dans l'attente d'une révision formelle des événements d'aujourd'hui. »« Oui, sir. » Morgan salua et sortit. En descendant le couloir, elle sentit le poids de tout ce qui venait de se produire s'abattre sur ses épaules. Le combat n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Mais au moins, désormais, elle savait contre quoi elle se battait. Elle regagna les baraquements, un bâtiment bas, en béton, à l'extrémité de la base. Ses quartiers étaient simples, fonctionnels, un lit, un bureau, un casier. Tout ce qu'elle possédait tenait dans 2 sacs.
Elle avait toujours préféré vivre ainsi. Pas d'attache, pas de complications. Elle s'assit sur le bord du lit et sortit son téléphone. 3 appels manqués, 2 numéros inconnus, un contact enregistré sous un seul nom, Echo. Elle fixa cet écran quelques secondes, puis rangea le téléphone sans écouter aucun message. On frappa à la porte, Morgan se leva et ouvrit. Jack Reynolds se tenait dans le couloir, toujours en combinaison maculée de graisse. « Ma'am, je me suis dit que vous voudriez savoir… » Il hésita une fraction de seconde. « Les pilotes se rassemblent ce soir au Officers Lodge. Ils veulent vous parler. » « À propos de quoi ? De ce qui s'est passé, de la mission, de la suite. » Son visage restait neutre, mais son regard trahissait une forme d'approbation. Ça pourrait être bon pour le moral, le vôtre et le leur. Morgan réfléchit. Elle était de toute façon consignée sur la base, et affronter les pilotes maintenant valait peut-être mieux que laisser les spéculations s'envenimer. Quelle heure ? 19h, ma'am. Je vais y penser. Reynolds hocha la tête et s'éloigna. Morgan referma la porte et se rassit sur le lit. Le soleil de l'après-midi entrait en biais par la fenêtre, projetant de longues ombres sur le sol. Dans 6 heures, elle devrait choisir, affronter l'escadron, ou rester seule. Elle connaissait déjà sa réponse. L'isolement l'avait protégée pendant 14 semaines. Il avait aussi failli la détruire. Le Officers Lodge se trouvait sur le flanc ouest de la base de Redstone Mesa, un bâtiment bas, aux larges fenêtres tournées vers le désert, captant chaque soir les dernières lueurs du soleil. À 19h précises, le ciel avait pris une teinte de cuivre incandescent et les ombres s'étiraient sur le sable. Morgan se tenait devant l'entrée, la main posée sur la poignée, écoutant le murmure sourd des voix à l'intérieur. Elle avait troqué sa combinaison de vol contre l'uniforme de service réglementaire, propre, repassé, impeccable, mais ses bottes portaient encore la poussière du tarmac, et ses mains sentaient toujours l'hydraulique et le carburant. Certaines choses ne partaient pas facilement. La porte s'ouvrit avant qu'elle n'ait le temps de pousser. Reynolds se tenait là, une bière à la main, son visage buriné plissé en quelque chose qui ressemblait à de l'encouragement. « Ils vous attendent, ma'am. » Morgan entra. La pièce se tut instantanément. 40 pilotes se tournèrent vers elle. Ils occupaient chaque table, chaque chaise, et se tenaient debout le long des murs, là où il n'y avait plus de place. Caleb Morris et Rachel Kim, près du bar. Anna Pierce à une table dans un angle, entourée de 3 autres pilotes d'Apache. Daniel Prescott, près des fenêtres, les bras croisés, observant la scène. Même quelques chefs de bord avaient fait le déplacement. Jack Reynolds parmi eux, au fond de la salle, comme s'ils étaient venus assister à quelque chose d'important. Morgan s'arrêta juste à l'entrée. Personne ne parla. Le silence s'étira. Dense, chargé d'attente. Puis Caleb se leva. Sa chaise racla le sol. Il ne dit rien. Il resta simplement debout, à la regarder, avec une expression mêlant respect et honte. Rachel se leva à son tour. Puis Anna. Puis le pilote assis à côté d'elle. Un à un, toute la salle se mit debout. Pas au garde à vous, pas de salut, juste debout. Une reconnaissance silencieuse, plus lourde de sens que n'importe quelle cérémonie officielle. Quelque chose se noua dans la gorge de Morgan. Elle inclina la tête une seule fois, un geste bref qui englobait toute la pièce. « Asseyez-vous », dit-elle doucement. Ils obéirent, mais l'atmosphère avait changé. L'incertitude qui l'entourait depuis des semaines avait disparu, remplacée par autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'acceptation. Anna prit la parole la première. Sa voix était stable, malgré la tension visible dans ses épaules. « Ma'am, je pense parler au nom de beaucoup d'entre nous quand je dis que nous vous devons des explications pour la façon dont vous avez été traité. Vous ne me devez rien. Avec tout le respect, ma'am, si. » Anna balaya la salle du regard, trouvant un soutien silencieux sur les visages qui la fixaient. « Nous avons fait des suppositions. Nous avons écouté les rumeurs au lieu d'attendre les faits. On aurait dû savoir mieux. » Un pilote nommé Ryan Coulter, un homme trapu de l'Oregon, spécialisé dans l'appui aérien rapproché, se pencha en avant. Les rumeurs se sont répandues vite. Évaluation psy, mesures disciplinaires, insubordination. Il secoua la tête. Aucun de nous n'a remis ça en question. C'était plus simple de croire que le commandement savait quelque chose que nous ignorions. Le commandement savait effectivement quelque chose que vous ne saviez pas.
répondit Morgan. Il a simplement choisi de ne pas le partager. Ce n'est pas une excuse, dit Rachel à voix basse. On est censé faire confiance à nos équipiers, leur accorder le bénéfice du doute. Elle inspira. On ne l'a pas fait pour vous. Quelqu'un tira une chaise pour Morgan. Elle s'y installa et la salle sembla se détendre légèrement. Vous voulez de l'honnêteté ? Demanda-t-elle. Des hochements de tête lui répondirent. Alors la voilà. Vous avez réagi comme n'importe qui l'aurait fait. Elle croisa les mains. Vous avez vu une pilote retirée d'une mission de premier plan sans explication, et vous avez comblé les vides avec la réponse la plus logique. Elle marqua une pause. Si le commandement ne lui fait plus confiance, alors peut-être que nous non plus. Elle leva les yeux. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est humain. Mais c'était faux, dit Hannah. C'était une information incomplète, corrigea Morgan, sans dureté. L'échec ne vient pas de vous. Il vient du système qui m'a mise dans cette situation et qui nous y a tous mis. Depuis les fenêtres, Prescott prit la parole. Un système qui utilise la classification comme un bouclier au lieu d'un outil. Morgan tourna la tête vers lui. Il soutint son regard avec une expression qui disait qu'il comprenait plus que la plupart. Oui, sûr, exactement. Caleb s'éclaircit la gorge. Maham, ce que l'amiral a dit aujourd'hui sur le corridor d'Al-Sahra, c'était vrai ? Oui. Vous pouvez en parler ? Morgan resta silencieuse un instant. La salle retint son souffle. Des détails limités, répondit-elle finalement. La mission reste classifiée, mais l'amiral a rendu public les éléments essentiels. Elle inspira. Alors je vais vous dire ce que je peux. Elle s'adossa à sa chaise, rassemblant ses pensées. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix avait changé. Ce n'était plus la précision sèche d'un briefing, mais le ton mesuré de quelqu'un qui racontait quelque chose qui vivait encore juste sous la surface. Il y a 14 semaines, je volais en patrouille solo, dans une région que je ne peux pas nommer. Reconnaissance standard, aucun contact attendu. Elle leva les yeux. Puis j'ai capté une balise de détresse, une équipe au sol, prise en embuscade lors d'une autre opération. Clouée sous le feu, attaque depuis plusieurs positions. Leur extraction était compromise. La salle était désormais totalement silencieuse. Même les bruits de cuisine s'étaient arrêtés. J'avais 2 options. Suivre le protocole, demander une autorisation, attendre. Trop longtemps. Elle haussa légèrement les épaules. Ou intervenir immédiatement et gérer les conséquences après. Vous êtes intervenu, dit Colter. Oui. Le terrain était urbain. Rues étroites, immeubles de chaque côté. Un environnement parfait pour une embuscade. Elle continua, imperturbable. J'ai essuyé des tirs depuis 3 positions avant même d'atteindre l'équipe. Roquettes, armes légères, un bref silence. Un projectile a traversé la section arrière. Il a manqué la conduite de carburant de quelques centimètres. Les yeux de Hannah s'écarquillèrent. Comment avez-vous neutralisé 3 positions tout en extrayant le personnel ? Prudemment, répondit Morgan, avec l'ombre d'un humour sombre. Et avec beaucoup de munitions. Quelques respirations nerveuses parcoururent la salle. J'ai neutralisé 2 positions au canon, la 3e au Hellfire. L'équipe au sol a profité de l'ouverture pour rejoindre le point d'extraction. J'ai posé l'appareil sous le feu. Ils ont embarqué. Elle marqua une pause. On est reparti avec 11% de carburant. Comme l'a dit l'amiral, murmura Rachel. Oui, et des dommages critiques sur les 2 moteurs. Morgan hocha la tête. L'appareil était encore pilotable, à peine. On est rentré à la base sur des vapeurs et des prières. Depuis le fond de la salle, la voix grave de Reynolds fendit le silence. J'ai vu le rapport de dégâts avant que le dossier ne soit classifié. Il secoua la tête. Celui qui a ramené cet appareil n'aurait jamais dû y parvenir. Hydraulique hors service. Rotor de queue endommagé. Un moteur tournant à 40%. C'était un bon appareil, dit Morgan simplement. Il a tenu. Il a tenu parce que vous saviez le piloter, répliqua Reynolds. Ce n'est pas la même chose. Morgan ne répondit pas. Morgan baissa les yeux vers ses mains. Elles étaient calleuses, marquées de cicatrices, traces visibles d'années de travail, qui laissaient toujours une empreinte. Un jeune pilote nommé Evan Brooks, à peine 25 ans, avec cette énergie intacte que le métier n'avait pas encore émoussée, se pencha en avant. « Maham, pourquoi ont-ils effacé votre dossier ?» Il hésita. « Si la mission a réussi,
Si vous avez sauvé des vies, pourquoi l'enterrer ? Morgan releva lentement la tête. Parce que cette mission n'aurait jamais dû avoir lieu. Elle parla calmement. L'équipe au sol n'était pas censée opérer dans cette région, ma patrouille non plus. Elle croisa les mains. Quand tout s'est effondré en même temps, ça a soulevé des questions sur la planification, sur les failles du renseignement, sur les chaînes d'autorisation. Alors ils vous ont fait porter le chapeau, dit Evan, la colère perçant dans sa voix. Non. Morgan secoua la tête. Ils n'ont accusé personne. Un bref silence. Ils ont simplement décidé que la solution la plus simple était de faire disparaître l'ensemble, classifier l'opération si profondément que plus personne ne pourrait poser de questions. « Et vous » ajouta Daniel Prescott, depuis les fenêtres. « Ils vous ont classifié, vous aussi. » Morgan soutint son regard. « Oui, sir, c'est exactement ce qu'ils ont fait. » La salle absorba cette idée dans un silence lourd. Finalement, Hannah Pierce reprit la parole, avec prudence. « Madame, comment avez-vous tenu ?» Elle inspira. « Savoir ce que vous aviez fait, sans pouvoir en parler à qui que ce soit ?» Morgan réfléchit. C'était la première fois qu'on lui posait la question aussi directement. « Je n'ai pas bien tenu, » répondit-elle avec honnêteté. « J'ai essayé d'enfouir ça, comme on me l'avait demandé, avancer comme si rien ne s'était passé. » Elle baissa brièvement les yeux. Mais à chaque regard en biais, à chaque murmure dans les couloirs, ça devenait plus difficile. Parce que je savais ce que j'avais fait, et je savais que ça avait de la valeur. Elle releva la tête, et je ne pouvais pas me défendre sans violer la classification. C'est pour ça que vous n'avez pas contesté votre mise à l'écart, murmura Rachel Kim, la compréhension se dessinant sur son visage. Exactement, Morgan acquiesça. Contester aurait exigé d'expliquer pourquoi je méritais de voler, et je ne pouvais pas le faire sans exposer la mission. Mais l'amiral, lui, le pouvait, dit Ryan Colter. Oui. Il avait l'autorité nécessaire pour déclassifier ce qu'il fallait. Moi, non. Caleb secoua lentement la tête. C'est le piège le plus tordu que j'ai jamais entendu. Bienvenue dans l'armée, répondit Morgan avec un léger haussement d'épaule. On ne choisit pas quelles règles ont du sens. Une chef de bord surnommée Melissa Grant, 20 ans de ligne de vol derrière elle, intervint près du bar. « Maham, je vous ai vu voler aujourd'hui. » Elle marqua une pause. Ce n'était pas seulement de la compétence, c'était de la mémoire musculaire forgée là où la compétence seule ne suffit plus. « Combien de fois avez-vous été sous le feu ?» Morgan resta silencieuse un instant. Assez pour savoir ce que ça coûte. Elle inspira doucement. Et assez pour savoir que ça vaut le prix. Après cela, la conversation changea naturellement de direction. Les questions portèrent moins sur la mission et davantage sur le pilotage, sur la prise de décision sous pression, sur la manière de rester lucide quand tout s'écroule. Morgan répondit quand elle le pouvait, esquiva quand elle le devait. Peu à peu, l'atmosphère se transforma. Ce n'était plus un interrogatoire, c'était presque du mentorat. Lorsque le soleil eut complètement disparu et que l'obscurité du désert pressa contre les fenêtres, la discussion se fragmenta en petits groupes. Des pilotes comparaient leurs expériences. Des chefs de bord débattaient de philosophie de maintenance. Morgan se retrouva à une table avec Hannah, Prescott et quelques autres, parlant des défis psychologiques du vol de combat. Ce fut Hannah qui posa enfin la question restée suspendue toute la soirée. « Ma'am, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Morgan prit une gorgée d'eau, gagnant quelques secondes pour réfléchir. « Honnêtement, je n'en sais rien. Il y aura des enquêtes, probablement une revue formelle. » Elle soupira. « Calloway m'a déjà consigné sur la base dans l'attente d'une investigation. »« Une investigation sur quoi ?» demanda Prescott, une pointe de dureté dans la voix. « Vous avez obéi à un ordre direct d'un amiral 4 étoiles. Sur la légitimité de la déclassification. Sur le respect des procédures. Sur d'éventuelles failles de sécurité. » Elle haussa légèrement les épaules. « Ils cherchent un responsable. »« Un bouc émissaire, » dit Hannah sans détour. « Peut-être. Ou peut-être qu'ils essaient simplement de limiter les dégâts. » Morgan leva les yeux. « Quoi qu'il en soit, je coopérerai. Et s'ils tentent de vous enterrer à nouveau ?» Morgan croisa le regard d'Hannah. « Alors j'y ferai face. » Comme avant. Elle marqua une pause. « Mais cette fois, la vérité est connue, et ça change tout. » Prescott hocha lentement la tête. « Oui, parce que maintenant,
Ce n'est plus seulement votre parole, c'est celle d'un amiral. Il esquissa un bref sourire. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on fait taire facilement. La conversation se poursuivit encore 1 heure, puis les gens commencèrent à partir. Vols matinaux, programme de maintenance. Le rythme ordinaire de la vie militaire reprenait ses droits. Morgan resta jusqu'au bout, parlant avec les derniers pilotes, répondant aux questions, acceptant des excuses qu'elle n'avait jamais réclamées, mais qui semblaient importantes pour ceux qui les formulaient. Quand elle quitta enfin le Officers Lodge, la nuit du désert était devenue froide. La température chutait vite une fois le soleil couché. Elle traversa lentement la base, sa respiration visible dans l'air, l'esprit encore encombré par tout ce qui venait de se passer. Les baraquements étaient comptés silencieux. La plupart dormaient déjà, ou s'apprêtaient à le faire. Elle entra dans ses quartiers et s'assit sur le bord du lit, sans allumer la lumière. L'obscurité lui parut étrangement apaisante. Son téléphone vibra. Un message. Numéro inconnu. Enquête formelle programmée à 0800 demain. Représentant du Pentagone présent. Apporter la documentation de tous les vols des 6 derniers mois. Colonel Laura Bennett, Jack Morgan fixa l'écran. Alors voilà, ça commençait. La réponse officielle, la machine bureaucratique se mettait en marche. Elle posa le téléphone à côté du lit et s'allongea, les yeux fixés au plafond. Demain apporterait ce qu'il apporterait. Mais ce soir, pour la première fois depuis 14 semaines, elle avait l'impression de pouvoir respirer. Elle dormit mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Le lendemain matin arriva avec le même soleil impitoyable qui marquait chaque journée à Redstone Mesa. Morgan était réveillée bien avant l'aube. Elle passa en revue sa checklist pré-enquête, documents classés, journaux de vol imprimés, rapports post-mission de chaque sortie des 6 derniers mois, soigneusement regroupés dans un seul classeur. Tout ce qu'il pourrait demander était prêt, organisé, accessible. L'audition se tint dans la salle de conférence de la base, une pièce sans fenêtre, éclairée au néon, avec une longue table qui avait vu défiler des centaines de réunions semblables à celle-ci. Morgan arriva avec 15 minutes d'avance. Le lieutenant-colonel Laura Bennett, JAG, était déjà là. Une femme austère d'une 50aine d'années, un signe juridique sur l'uniforme, le visage parfaitement neutre. Capitaine Hale, Ma'am, prenez place, nous attendons encore 2 participants. Morgan s'assit. Les minutes d'eau s'écoulèrent dans le silence. Puis la porte s'ouvrit. L'amiral Thomas R. Whittaker entra, suivi d'un civil en costume sombre qui se présenta comme Michael Reeves, du bureau du secrétaire à la Défense. L'audition dura 4 heures. Ils passèrent tout au crible, la base du corridor d'Al-Zahra, la mission, les décisions prises, les protocoles de classification, l'autorité de l'amiral en matière de déclassification, la conduite de Morgan avant, pendant et après la révélation publique. Les mêmes questions revenaient, formulées différemment. Il cherchait les incohérences, testait sa mémoire, vérifiait chaque détail. Morgan répondit avec le même calme méthodique qu'elle aurait utilisé pour un briefing de prévol. Fait, chronologie, décision, conséquences, aucune justification inutile, aucune défensive, seulement la vérité exprimée aussi clairement que possible. La présence de Whittaker modifiait l'équilibre. Chaque fois que Reeves ou Bennett s'approchèrent d'un terrain qui ressemblait davantage à un piège qu'à un examen impartial, l'amiral intervenait. Une précision procédurale, une clarification juridique, pas pour la protéger directement, mais pour garantir l'équité du processus. Peu avant midi, Bennett referma son carnet. « Capitaine, au vu de cet examen, je ne constate aucun élément constitutif de faute de votre part. » Elle leva les yeux. « Vous avez obéi à des ordres légaux émanant d'un officier supérieur, disposant de l'autorité appropriée. Les décisions de classification ont été prises à un niveau hiérarchique supérieur au vôtre. Votre conduite a été conforme aux standards militaires à chaque étape. » Quelque chose se desserra dans la poitrine de Morgan. « Merci, Ma'am. Toutefois, poursuivit Bennett, il y aura une révision continue des protocoles de classification et de la chaîne décisionnelle ayant conduit à la suppression initiale de votre dossier. Cela ne vous concerne pas directement, mais vous devez savoir que ce processus est engagé. » Bien compris, Ma'am. Reeves prit la parole pour la première fois depuis près d'1 heure. « Capitaine, officieusement. » Il marqua une pause.
Ce que vous avez fait dans le corridor d'Al-Sahra était exceptionnel. Le fait que cela ait été enterré pour des raisons de convenance politique relève d'une défaillance du système, pas de la vôtre. Je tenais à ce que vous l'entendiez. Morgan hocha la tête. Je vous remercie, Sir. L'audition prit fin. Whittaker sortit avec elle, traversant le couloir, avant de déboucher sous la chaleur de midi. Vous vous en êtes très bien sorti, dit-il. J'ai simplement dit la vérité, sœur. La vérité, mal livrée, peut faire des dégâts. Il la regarda. Vous l'avez livrée correctement. Il s'arrêta et se tourna vers elle. Capitaine, il est important que vous compreniez ceci. Ce qui vous est arrivé était injuste, le système vous a laissé tomber. Je ne peux pas effacer cela, mais je peux faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Morgan resta silencieuse. Je vous recommande pour une citation rétroactive à l'opération d'Al-Sahra. Elle ne sera pas publique, les détails restent classifiés. Mais elle figurera dans votre dossier officiel et je m'assure personnellement que votre statut de vol demeure entièrement dégagé, sans restriction. Morgan ne sut quoi répondre. Sœur, je n'ai pas besoin de reconnaissance, j'ai juste besoin de voler. Un léger sourire passa sur le visage de Whittaker. Vous aurez les deux, parce que vous avez mérité les deux. Il hésita, puis ajouta « Et entre nous, capitaine, j'ai 30 ans de service, j'ai vu beaucoup de pilotes. Vous êtes parmi les meilleurs que j'ai rencontrés. Ne laissez jamais la bureaucratie vous convaincre du contraire. » Il tourna les talons avant qu'elle ne puisse répondre. Morgan resta seule sous le soleil, encaissant des mots qu'elle n'avait jamais imaginé entendre à ce niveau-là. Le reste de la journée passa dans un flou administratif. Mise à jour de dossiers, rapports, formulaires, tout l'inévitable papier qui suivait une enquête officielle. À la tombée du jour, Morgan était épuisée d'une fatigue qui n'avait rien de physique. En regagnant ses quartiers, elle longea la ligne de vol. Les Apaches étaient alignés comme toujours, mais l'un d'eux attira son regard. Apache 61. Son appareil, il portait encore les étiquettes de maintenance du vol de la veille. Jack Reynolds effectuait son inspection du soir. Il leva les yeux en la voyant approcher. « Bonsoir, Ma'am. »« Jack, comment va-t-elle ?»« Parfaite, comme toujours. » Il essuya ses mains sur un chiffon. « J'ai entendu dire que l'audition s'était bien passée. Sur une base, les nouvelles voyageaient vite. »« Oui. » Blanchi de toute faute. « Tant mieux. » Il hocha la tête. « Ça aurait été criminel que ça se termine autrement. » Morgan posa un regard sur l'Apache, puis sur la ligne de vol qui s'étendait devant elle. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne lui semblait plus étouffant. Reynolds désigna l'Apache d'un geste du menton. « Elle vous a manqué, je crois. » Il esquissa un sourire discret. « L'appareil vole différemment quand vous êtes aux commandes. » Morgan posa la main sur le fuselage, sentant le métal lisse sous sa paume. Près de la section arrière, une zone attira son regard. Peinture récente, soudure nette, la réparation des dommages subis dans le corridor d'Al-Sahra. Une mission qui, officiellement, n'avait jamais existé. « Jack, vous saviez, n'est-ce pas? Pour la mission ?» Je m'en doutais. Il hocha la tête. Quand on a ramené cet appareil pour réparation et que tout a été classifié d'un coup, j'ai compris que quelque chose de sérieux s'était passé. Il la regarda. Et quand vous êtes revenue, différente, plus silencieuse, j'ai su que vous aviez traversé quelque chose qui laisse des traces. Pourquoi n'avez-vous rien dit ? Ce n'était pas à moi. Il replia son chiffon et le glissa dans sa ceinture. Et vous n'aviez pas besoin que quelqu'un pose des questions auxquelles vous ne pouviez pas répondre. Il marqua une pause. Mais je n'ai jamais douté de vous, Ma'am. Pas une seconde. Morgan sentit cette tension familière lui serrer la poitrine. Merci, Jack. Ça compte plus que vous ne le pensez. Il acquiesça simplement, puis reprit son inspection. Morgan resta encore un instant, la main posée sur l'Apache. Ce lien silencieux, avec la machine qui l'avait portée à travers le feu, est ramenée vivante. Puis, elle regagna ses quartiers, tandis que le soleil du désert commençait à décliner à l'horizon. 3 jours plus tard, les notifications officielles arrivèrent. La restriction de déplacement fut levée, son statut de vol confirmé comme entièrement dégagé. Et enfoui dans le langage administratif, une mention indiquait qu'une citation classifiée avait été ajoutée à son dossier de service. Les murmures sur la base avaient changé. Eux aussi.
Ils n'avaient pas disparu, ils ne disparaissent jamais complètement dans un environnement militaire, mais ils s'étaient transformés. Désormais, quand on parlait de Morgan Hale, c'était avec respect, parfois avec une forme d'admiration contenue. La pilote qui avait volé une mission dont personne ne pouvait parler, celle qu'on avait clouée au sol avant qu'un amiral 4 étoiles ne la réhabilite devant toute la base. Elle était devenue une sorte de légende, sans jamais l'avoir cherchée. Une semaine après l'enquête, Morgan fut désigné pour diriger un exercice d'entraînement destiné aux nouveaux pilotes d'Apache. 6 jeunes officiers fraîchement sortis de l'école de vol, enthousiastes et nerveux à parts égales. Pendant 3 jours, elle les guida à travers des manœuvres avancées, des procédures d'urgence et ce type de prise de décision qu'aucune salle de classe ne pouvait réellement enseigner. Le dernier jour, après une sortie d'entraînement réussie, l'une des jeunes pilotes, Lena Ortiz, s'approcha d'elle sur le tarmac. « Ma'am, je peux vous poser une question ?»« Bien sûr. »« Comment vous gérez ça ?» Il hésita. « La pression, le fait de savoir que des gens comptent sur vous pour être parfaite. » Morgan réfléchit, c'était une question qu'on lui avait déjà posée, et elle n'avait jamais de réponse simple. On ne gère pas ça en essayant d'être parfaite. Elle croisa les bras. On le gère en étant préparé, en connaissant son appareil, en s'entraînant jusqu'à ce que les bonnes réactions deviennent automatiques, et en acceptant qu'on fera des erreurs, puis en apprenant d'elles. Mais vous êtes parfaite, ma'am. Lena sourit timidement. Tout le monde le dit. La façon dont vous volez, c'est irréprochable. Morgan secoua la tête. Je ne suis pas parfaite, Lena. Je suis expérimentée. Et l'expérience vient du fait d'avoir commis toutes les erreurs possibles et d'avoir survécu assez longtemps pour en tirer des leçons. Elle désigna l'Apache derrière elle. Cette machine est incroyable, mais ce n'est que du métal, de l'hydraulique et de l'électronique. Ce qui la rend efficace, c'est la personne dans le cockpit. Et cette personne n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit être engagée, pour la mission, pour son équipage, pour accomplir le travail, quoi qu'il arrive. Lena hocha lentement la tête. « Le corridor d'Al-Sahra, c'est de ça que vous parlez ?» Entre autres choses. Morgan esquissa un léger sourire. « Mais oui, cette mission a mal tourné d'au moins 10 façons différentes. J'ai fait des erreurs. La planification était imparfaite, le renseignement incomplet. Mais j'étais déterminé à ramener ces gens en vie. » Elle leva les yeux. Et cet engagement comptait plus que la perfection. Comment vous vivez avec les erreurs ? En les utilisant pour devenir meilleur, en faisant en sorte que la mission suivante se passe mieux parce que j'ai appris de la précédente. Morgan soutint son regard. La clé, ce n'est pas d'éviter l'échec. C'est de s'assurer que vos erreurs ne coûtent pas des vies. Et ça passe par la préparation, l'entraînement et le refus de croire qu'on sait déjà tout. Lena salua. « Merci, ma'am. Ça m'aide vraiment. » Quand la jeune pilote s'éloigna, Morgan sentit quelque chose changer en elle. Pendant des semaines, elle avait été celle qu'on faisait taire. La pilote étouffée par la classification. Mais maintenant, debout sur ce tarmac, à regarder une nouvelle génération apprendre, elle comprit qu'elle était devenue autre chose, pas un symbole de perfection. Un exemple de persévérance. Ce soir-là, Morgan retourna dans la salle de briefing vide où tout avait commencé. Le tableau des affectations avait été mis à jour. Son nom figurait de nouveau sur la liste des vols actifs. Pilote leader pour le prochain exercice majeur. La place qu'elle avait gagnée à force d'années de travail. Et d'une mission qui avait failli tout lui coûter. Elle resta là longtemps, à contempler le tableau, à repenser au chemin parcouru. La porte s'ouvrit derrière elle. Anna Pierce entra, s'arrêta en la voyant, puis s'approcha. « Ma'am, je ne pensais pas trouver quelqu'un ici. Je vérifiais juste le planning. » Anna jeta un regard au tableau. « Vous dirigez le prochain exercice. » Elle hocha la tête, sans hésitation. « Après tout ce qui s'est passé, vous le méritez. » Et bien plus encore. Morgan se tourna vers elle. « Anna, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, ma'am. Quand tu as appris la vérité sur le corridor d'Al-Sahra, sur la raison réelle pour laquelle j'avais été cloué au sol. » Morgan marqua une pause. « En quoi cela a-t-il changé ta façon de voir les choses ?» Anna resta silencieuse un instant, choisissant ses mots avec soin. « Ça m'a fait comprendre à quel point nous ignorons beaucoup de choses. » Elle inspira doucement. « Combien de personnes autour de nous portent des poids invisibles,
Et ça m'a appris que l'absence d'explication n'est pas la même chose que l'absence de raison. Morgan hocha la tête. C'est une bonne réponse. Et surtout, une réponse honnête. Anna hésita, puis ajouta « Ma'am, pour ce que ça vaut, je suis contente que la vérité soit sortie. Pas seulement pour vous, pour nous tous. » Elle soutint son regard. Parce que maintenant, on sait que le silence ne signifie pas toujours la culpabilité. Parfois, ça veut simplement dire que l'histoire est plus grande que ce qu'on a le droit de voir. Merci, Hannah. Après son départ, Morgan resta encore un moment dans la salle de briefing. Le bâtiment était désormais vide, silencieux, hormis le bourdonnement des néons et le grondement lointain des avions en patrouille du soir. Elle repensa aux dernières semaines, à l'humiliation d'avoir été mise à l'écart, au murmure, à l'isolement, au moment précis où 5 mots prononcés par un amiral avaient tout changé. L'enquête, la reconnaissance, la reconstruction progressive de relations brisées par une vérité incomplète. Rien de tout cela n'avait été facile, rien n'avait été juste, mais tout avait été nécessaire. Elle quitta la salle et traversa la base plongée dans la pénombre. La nuit désertique s'installait, froide et limpide. Au-dessus d'elle, les étoiles apparaissaient une à une, nettes et brillantes dans un ciel sans pollution. Arrivée devant ces quartiers, elle remarqua un colis posé près de la porte. Aucune adresse d'expéditeur, aucun mot. Juste une petite boîte enveloppée de papier brun. À l'intérieur, un seul objet. Un écusson d'unité. Un de ceux qui n'étaient pas censés exister, fond noir, silhouette argentée d'un apache, et brodé en fil cramoisi, 4 mots, corridor d'Al-Sahara, vol fantôme, classifié. Quelqu'un avait fabriqué ça. Quelqu'un qui savait. Quelqu'un qui voulait qu'elle ait une preuve tangible que cette mission, même officiellement enterrée, comptait. Morgan tint l'écusson dans sa main, sentant le poids du tissu brodé et tout ce qu'il représentait. Elle ne saurait sans doute jamais qui l'avait envoyé, mais le message était clair. Tu étais là. Ça s'est produit. Et ça comptait. Elle posa l'écusson sur son bureau, à côté de ses journaux de vol et des documents de l'enquête. Un petit fragment de vérité, discret mais réel. Cette nuit-là, elle dormit la fenêtre ouverte, laissant le froid du désert pénétrer la pièce. Elle avait grandi dans des régions où le froid signifiait la neige et la glace, pas seulement une chute de température, mais ce froid-ci lui semblait juste, propre, honnête. Le lendemain matin, elle était de nouveau aux commandes de l'Apache 61 pour une patrouille de routine qui ne l'était plus vraiment. C'était son premier vol depuis que tout avait changé. L'appareil répondit à ses gestes avec cette précision familière née de centaines d'heures passées ensemble, tandis qu'elle survolait le désert, regardant le soleil grimper dans un ciel d'un bleu presque douloureux. Morgan pensa à la suite. D'autres missions, d'autres entraînements, d'autres occasions de prouver que la confiance de l'amiral n'était pas mal placée, mais aussi d'autres défis, d'autres décisions de classification, d'autres moments où il faudrait choisir entre parler ou se taire. La différence désormais, c'était qu'elle connaissait le prix de chaque choix, et qu'elle savait pouvoir survivre aux deux. La radio grésilla, la tour demandait sa position. Elle répondit, reçut confirmation, et poursuivit sa trajectoire. En contrebas, le désert s'étendait à perte de vue. Vide, magnifique, implacable, comme la carrière qu'elle avait choisie, comme le chemin qu'elle avait parcouru, comme l'avenir encore à écrire. Elle inclina la page dans un virage, sentant la machine répondre instantanément, et mit le cap sur la base. 1 heure plus tard, à l'atterrissage, Jack Reynolds l'attendait déjà avec son clipboard et son rituel d'inspection immuable. Il ne commenta pas le vol, ne demanda pas ce que ça faisait d'être de retour en l'air sans restriction. Il fit simplement son travail, mais quand Morgan sortit du cockpit, il leva les yeux et lui adressa un léger signe de tête. C'était suffisant. Elle traversa le tarmac, combinaison de vol trempé de sueur, corps fatigué de cette bonne fatigue qui suit un travail bien fait. Les pilotes la saluèrent en passant. Les chefs de bord l'interpellèrent. La base avait retrouvé son rythme normal. Et cette fois, elle en faisait pleinement partie. Dans le bureau des opérations, de nouvelles affectations étaient affichées. Entraînement, rotation de déploiement, la mécanique sans fin de la planification militaire. Son nom apparaissait désormais partout. Pilote leader, officier de formation, coordinatrice de mission. Le silence qui avait failli la briser avait disparu.
À sa place restait la visibilité, la responsabilité et l'attente qu'elle continue d'être exceptionnelle. Maintenant que tout le monde savait ce dont elle était capable. C'était une autre forme de pression. Mais elle s'y préparait depuis toujours. Elle déposa son rapport de patrouille, consulta le planning du lendemain et regagna ses quartiers. Le soir tombait de nouveau. En passant près de la tour de commandement, elle aperçut le Suburban noir de l'amiral Whittaker quittant la base par le portail principal. Il partait. Mission accomplie. Vérité révélée, système corrigé, au moins en partie. Elle se demanda si elle le reverrait un jour. Probablement pas. Les amiraux 4 étoiles ne maintiennent pas de lien durable avec des capitaines. Mais son intervention avait tout changé. Et pour cela, elle lui serait reconnaissante toute sa carrière. Le soleil se couchait lorsqu'elle atteignit ses quartiers. Elle s'arrêta un instant, se retournant vers la ligne de vol. Les Apaches étaient là, alignés, prêts pour demain. Elle pensa à l'écusson caché dans son tiroir, à la mission qui n'avait officiellement jamais existé, aux 14 semaines de silence, aux 5 mots qui l'avaient brisé, et à ce qui viendrait ensuite, d'autres missions, d'autres défis, d'autres choix entre le confort et la vérité. Mais désormais, elle savait une chose essentielle, elle n'aurait plus à les affronter seule. Si tu connais quelqu'un qui a porté un poids en silence, dont l'histoire mériterait d'être racontée mais ne l'a jamais été, honore-le en la partageant.